Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct du stade Amadou Ahidjo du nom du premier président camerounais après la proclamation de l'indépendance en 1960. Ce stade qui se trouve dans la partie est de la capitale, dans le quartier Mfandena, et c'est là que pour la première fois, Benoît XVI est invité à rencontrer véritablement la population et il l'a invité, cette population, à venir avec lui célébrer l'Eucharistie, première messe de Benoît XVI en Afrique en public, puisque hier il a célébré la messe en privé à l'Annonciature. Ils sont près de 50 000 personnes dans ce très grand stade venus à ce rendez-vous. Le pape qui ce matin a rencontré les représentants de l'islam camerounais, souhaitant que les musulmans et les chrétiens puissent coopérer au service de la paix, de la justice et du bien commun. Le pape qui a noté que les chrétiens et les musulmans ici souvent vivent, travaillent et accomplissent leurs pratiques religieuses dans un même voisinage et témoignent ensemble des valeurs fondamentales de la famille, de la responsabilité sociale, de l'obéissance à la loi de Dieu et de la sollicitude bienveillante envers les personnes malades et souffrantes, ces personnes malades et souffrantes que Benoît XVI rencontrera cet après-midi au centre Cardinal Léger. Ce sera un rendez-vous un peu plus tard. Pour l'heure, en présence du président de la République, Paul Biya, et de son épouse, de très nombreux membres du gouvernement camerounais et des autorités locales, en présence de milliers de fidèles, voilà que nous nous préparons à vivre cette messe de Benoît XVI à Yaoundé, une messe avec également cette solennité de la Saint-Joseph, qui est également le saint patron du Saint-Père. Eh bien, en cette solennité de la Saint-Joseph, le pape va symboliquement remettre à la fin de la célébration à tous les épiscopats du continent le document, ce fameux Instrumentum Laboris, le document de travail préparatoire pour le synode spécial pour l'Afrique. Nous allons donc vivre cette célébration en direct du stade Amadou Ahidjo avec nos confrères de la télévision camerounaise. Oui, Charles, fermez tout simplement les yeux. Imaginez que les lions indomptables sont opposés ici à la Côte d'Ivoire. Et vous allez avoir une idée du peuple, des spectateurs qui se sont retrouvés ici. À ce que je vois, il n'y a que la portion des virages qui se trouve derrière l'hôtel, derrière la barque donc, qui n'est pas occupée. Pour le reste, vous n'avez aucune place assise qui ne soit occupée. Jean-Pierre Ifoubonana, vous avez pour consigne de laisser les téléspectateurs suivre cette messe de bout en bout et de n'intervenir que quand cela est vraiment nécessaire. Bonne messe. Merci Charles. Et les choses ne vont pas tarder à commencer. Le Saint-Père est venu tout à l'heure en procession depuis les vestiaires qui ont été transformés pour la circonstance en sacristie. Il a été précédé par les évêques. Eux tous sont allés s'habiller là-bas en bas. Et ils ont gagné cette barque de 990 mètres carrés, supportée par 12 piliers qui symbolisent les 12 apôtres. Naturellement, la symbolique de Saint Paul dont vous avez parlé tout à l'heure, lui qui a amené la parole de Dieu au-delà des mers, et dont l'année 2009 et à qui l'année 2009 est consacrée. La symbolique est en place et la grande chorale 600 qui se trouve à notre gauche chante le chant d'entrée de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous.
Très Saint-Père, l'Église en Afrique, Ecclesia in Africa, est une Église en marche pour répondre à sa vocation de témoin de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Une Église qui s'efforce de contribuer à bâtir une Afrique croyante, une Afrique debout, réconciliée, juste, pacifiée et pacifique. C'est une Église en marche qui s'investit pour la promotion d'une civilisation de l'amour et d'une culture de la paix. Très Saint-Père, en vous remerciant d'être venu personnellement sur place pour stimuler notre marche qui est en progrès vers la sainteté, je me fais l'humble interprète de l'Église catholique qui est au Cameroun, en Afrique et dans les îles adjacentes pour vous dire combien votre présence sur cette terre de foi est un insigne honneur et un motif de joie profonde pour nos gouvernants, pour tous les croyants et tous les hommes de bonne volonté. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au Cameroun et dans cette Afrique dont vous foulez le sol pour la toute première fois. Très Saint-Père, immense, explosive est notre joie et plus vive notre reconnaissance de réaliser que le vicaire du Christ et successeur de Saint-Pierre que vous êtes a choisi le Cameroun comme porte d'entrée dans notre vaste continent d'Afrique. Jean-Paul II le Grand, votre illustre prédécesseur, nous accorda par 2 fois le privilège d'une visite du souverain pontife. Aujourd'hui, c'est vous qui nous comblez en faisant du Cameroun la terre natale de l'Instrumentum Laboris pour un nouveau synode des évêques. L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous mettez ainsi en évidence, très Saint-Père, votre sollicitude pour toutes les églises, à la manière de Saint Paul, le grand apôtre des nations, dont nous fêtons, sur votre demande formelle, le 2e millénaire de naissance. Comme l'énonce si bien un proverbe africain, le soleil n'oublie aucun village. Très Saint-Père, nous considérons votre séjour en Afrique comme un moment historique de grâce. Oui, c'est vraiment l'heure de l'Afrique. Une heure favorable. Un kairos, comme diraient les Grecs, qui invite instamment les messagers du Christ à avancer à eaux profondes, duc in altum. Ici au Cameroun, et plus particulièrement à Yaoundé, les chrétiens donnent affectueusement le nom de Mvamba à l'évêque. Or, Mvamba, c'est le grand-père. Il est le symbole de la bonté, de la sagesse, de la tendresse, de l'affection et de l'amour.
Le Mbamba est aussi signe de bénédiction. Très Saint-Père, vous êtes le grand Mbamba. Veuillez donc bénir ce peuple d'Afrique qui est venu vous ovationner et prier avec vous. Nous ne pouvons pas le taire, très Saint-Père, nous le disons. Votre sollicitude paternelle est sans limite, car c'est encore le Cameroun, une terre d'Afrique que vous avez choisie pour célébrer la fête de Saint-Joseph, votre saint patron, c'est 19 mars 2009. Bonne fête, très Saint-Père. Et merci infiniment de fêter en famille, chez nous et avec nous. L'Afrique, berceau de l'humanité qui vous acclame aujourd'hui, est une terre d'hospitalité qui a eu l'insigne privilège d'accueillir la Sainte Famille en Égypte à la recherche d'un refuge contre la cruauté du sanguinaire Hérode. Et l'Afrique a gardé la Sainte Famille saine et sauve avant son installation à Nazareth. La fuite en Égypte n'est pas à considérer comme une simple contingence historique, mais comme une disposition providentielle qui fait partie de l'histoire du salut et que l'exégèse doit continuer à scruter soigneusement. À y voir de près, c'est Jésus lui-même qui inaugura la mission en Afrique lorsqu'il s'y rendit avec sa mère et son père adoptif. C'est l'évangile avant l'évangile. C'est à ce juste titre que nous considérons Jésus comme le premier missionnaire d'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'on s'accorde à considérer toute l'Afrique à la suite des papes Paul VI et Jean-Paul II comme une nouvelle patrie de Christ selon le pape Paul VI ou comme seconde patrie de Jésus de Nazareth selon le pape Jean-Paul II. Nous voilà propulsés au rang des compatriotes de Christ. Il s'est vraiment incarné et il a habité chez nous, parmi nous. Dès lors, rien de plus normal que la présence africaine soit mentionnée lors de sa passion. En la personne de Simon de Cyrène, que les soldats romains contraignirent à aider notre Sauveur à porter sa croix. Cyrène est en effet une ville du nord-est de la Libye, pays voisin de l'Égypte. We pay a vibrant tribute to all these pioneers of the mission, à tous les missionnaires qui ont apporté l'évangile du salut en Afrique, who brought the gospel of salvation to Africa. We have a nous avons une dette toute particulière à l'égard des frères pallottins allemands, de leurs successeurs qui sont venus de différents horizons, from different horizons, without forgetting the sans oublier tous les collaborateurs des missionnaires qui ont évangélisé l'Afrique et les îles tout autour. Though the goods stated by Ecclesia in Africa
have not totally been fulfilled here in Africa because La bonne nouvelle pour autant n'a pas encore atteint tout le continent. Our world continues. En effet, quelques évolutions positives ont été enregistrées, en particulier une prise de conscience globale en vue de nouveaux comportements. Aussi, avez-vous pu déclarer avec raison auprès du diocèse de Rome, le 2 mars 2006, que l'Afrique, je cite, est la grande espérance de l'Église. Fin de citation. Et cela parce que le Christ a séduit l'Afrique et elle s'est laissée séduire. Oui, très Saint-Père, le christianisme est chez lui en Afrique et les Africains ont adopté le christianisme. Les évêques d'Afrique ont confié leur continent au Christ Seigneur, convaincus que lui seul, par son évangile et son Église, peut sauver l'Afrique de ses difficultés actuelles et la guérir de tous ses maux. Aujourd'hui, nous en sommes convaincus, en accord avec les linéaments de la deuxième Assemblée spéciale pour l'Afrique. Plus l'amour de Christ s'enracinera dans les cœurs des peuples africains, dans les cultures et les institutions africaines, plus le continent et ses populations, ainsi que le monde entier, jouiront des fruits de la réconciliation, de la justice et de la paix. Que la Vierge Marie, la Mère de l'Espérance, prie pour nous. Et que Jésus-Christ, son Fils, bénisse toute l'Afrique. Saint Joseph, priez pour nous. Le mot d'accueil de Monseigneur Victor Tonier Bakot, il est l'archevêque de Yaoundé, le président de la conférence épiscopale du Cameroun. Le Saint-Père va maintenant remettre à l'archevêque de Yaoundé un cadeau pour la cathédrale Notre-Dame des Victoires, un précieux calice. Voilà, le don du pape, comme le veut la tradition. The Holy Father is making a gift Le of Saint-Père, a chalice for the cathedral le grand of Vamba, Yaoundé. comme l'a appelé à l'instant Monseigneur Bakot, va maintenant, en français et en anglais, introduire la célébration et l'acte pénitentiel. Car Jésus, enfant menacé par la méchanceté d'Hérode, a eu la vie sauve grâce à Saint Joseph et à sa mère Marie qui ont fui avec lui en Égypte. Et l'Égypte se trouve en Afrique. Et l'Afrique, d'après Monseigneur, à sa part prendre dans le mystère du salut. La messe va démarrer la parole est au Saint-Père. Chers frères et sœurs, venus de tous les pays d'Afrique, je vous salue cordialement et je me réjouis d'être au milieu de vous ce matin à Yaoundé, où le Christ nous rassemble en une seule famille autour de sa table pour fêter Saint Joseph, époux de Marie et mon patron. Venus des pays divers, comme au jour de la Pentecôte, nous allons entendre chanter les merveilles du Seigneur, chacun dans sa langue, mais d'un seul cœur, unis dans la foi au Christ mort et ressuscité. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries as God's children, anointed in baptism and sealed with the Holy Spirit, let us call to mind those occasions when we have failed to live our various vocations in the spirit of the good news, as well as those occasions when we have failed in word and example to bring this good news to others. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, and I have sinned through my own fault in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do.
And I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Et c'est en bassa que l'on chante maintenant le Kyrie.
Voici le Gloria, cette fois en langue Ewando. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à l'aube est en nouveau, toi confié à Saint Joseph,
la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par ta prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Jean-Pierre, je crois qu'on va écouter les lectures. Vous savez que l'Eucharistie précise. Avec la première. A reading from the second book of Samuel. Lecture du second livre de Samuel. The word of La the parole Lord du came Seigneur to fut Nathan. adressée au prophète Nathan. Go Va dire à mon and tell serviteur my David, servant David, ainsi parle le Seigneur. thus the Lord speaks. Est-ce toi qui me bâtiras une maison When pour your que j'y days habite, are ended, quand ta vie sera and you are achevée laid to rest with et que your tu reposeras ancestors, auprès de tes pères, I will je te donnerai preserve un the successeur offspring dans ta of your body descendance after you, qui sera né de and toi, make his et sovereignty je rendrai stable secure. sa royauté. C'est lui It is qui me he construira une who maison, shall build a house for et je my rendrai name, stable pour toujours son and trône I will royal. make his royal throne secure Je serai forever. pour lui un père, et I il will sera be pour a moi father un to fils. him, and he a son to S'il me. fait le mal, je le corrigerai à la Your manière humaine, house and your avec le sovereignty will bâton. always stand Je le secure frapperai before comme me, font les hommes. and Ta your maison et ta throne royauté be subsisteront established toujours devant moi. forever. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du This Seigneur. is the word of the Lord. Fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. La parole de Dieu. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Touché par les mots Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roi.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples ». Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existaient pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, et ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole du Seigneur, vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Amu ngapte ene fayantiave afunem diayop mbolina metimenti mebo enfi asum vamboris siki hebabene borbem vende ya ayon yuden enfite une fois asu babesebele en yeba Abraham yana tarwan bibes zomte nzo banga tilna mangatelwa esi titibayon Abraham anaishewan amizma zamba yanga yebo zamba ya bewu eyin abwafna ezom ya beki entwa Abraham anga bela firi eho moronfo anga biki do zambi ndwa anga yebite asute anga vangnesi etitim yon mbol banga tilna ham vambozwe ye bona ndwa fo mfufu bantilan wakwamna zamba anga telnye etiesuso asun yabuwe ebuguntizili C'était donc la Ayene
examinus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui a engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. On écoute le Saint-Père. Chers frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ qui nous réunit aujourd'hui sur ce stade afin de nous faire pénétrer plus profondément dans sa vie. Jésus-Christ nous rassemble en ce jour où l'Église, ici au Cameroun, comme sur toute la terre, célèbre la fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Je commence par souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui, comme moi, ont reçu la grâce de porter ce bon don. Et je demande à Saint Joseph de leur accorder une protection spéciale en les guidant vers le Seigneur Jésus-Christ tous les jours de leur vie. Je salue aussi les paroisses, les écoles et les collèges, les institutions qui portent le nom de Saint Joseph. Je remercie Monseigneur Tonier Bako, archevêque de Yaoundé, pour ses aimables paroles et j'adresse un salut chaleureux aux représentants des conférences épiscopales d'Afrique venus à Yaoundé à l'occasion de la publication de l'Instrumentum Laboris de la deuxième Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Comment pouvons-nous entrer dans la grâce spécifique de ce jour? Tout à l'heure, à la fin de la messe, la liturgie nous dévoilera les points culminants de notre méditation, quand elle nous fera dire, par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph,
garde-la toujours sous la protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Vous le voyez, nous demandons au Seigneur de garder toujours l'Église sous sa constante protection, et il le fait, exactement comme Joseph a protégé sa famille et a veillé sur les premières années de Jésus enfant. L'Évangile vient de nous rappeler, l'ange lui avait dit, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui a fait prescrit. Pourquoi saint Matthieu a-t-il tenu à noter cette fidélité aux paroles reçues du messager de Dieu? Sinon, pour nous inviter à imiter cette fidélité pleine d'amour. La première lecture que nous venons d'entendre ne parle pas explicitement de Saint Joseph, mais elle nous apprend beaucoup de choses sur lui. Le prophète Nathan va dire à David, sur l'ordre de Dieu lui-même, « Je te donnerai un successeur dans ta descendance. » David doit accepter de mourir sans voir la réalisation de cette promesse, qui s'accomplira quand sa vie sera achevée et qu'il reposera auprès de ses pères. Ainsi nous voyons qu'un des vœux les plus chers de l'homme, celui d'être le témoin de la fécondité de son action, n'est pas toujours exaucé par Dieu. Je pense à ceux parmi vous qui sont pères et mères de famille. Ils ont très légitimement le désir de donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. Ils veulent les voir parvenir à une véritable réussite. Pourtant, il ne faut pas se tromper sur cette réussite. Ce que Dieu demande à David, c'est de lui faire confiance. David ne verra pas lui-même son successeur, celui qui aura un trône stable pour toujours, car ce successeur annoncé sous le voile de la prophétie, c'est Jésus. David fait confiance à Dieu. De même, Joseph fait confiance à Dieu quand il écoute son messager, son ange, lui dire « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Joseph est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance, même devant une annonce aussi stupéfiante. Dear fathers and mothers here today, do you have trust in God, who has called you to be the fathers and mothers of his adopted children? Do you accept that he is counting on you to pass on to your children the human and spiritual values that you yourselves have received and which will prepare them to live with love and respect for his holy name? At a time when so many people have no qualms about trying to impose the tyranny of materialism with scant concern for the most deprived, you must be very careful. African Channel and Cameroon in particular place themselves at risk if they do not recognize the true author of life. Brothers and sisters in Cameroon and throughout Africa, you who have received from God so many human virtues, take care of your souls. Ne vous laissez pas fasciner par de fausses gloires et de fausses idéaux. Croyez, oui, continuez à croire que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint est le seul qui vous aime vraiment, comme vous l'attendez.
qu'il est le seul à pouvoir vous combler, à pouvoir donner la stabilité à vos vies. Le Christ est l'unique chemin de vie. Seul Dieu pouvait donner à Joseph la force de faire confiance à l'ange. Seul Dieu vous donnera, chers frères et sœurs, qui êtes mariés, la force de lever votre famille comme il le veut. Demande-lui. Dieu aime qu'on lui demande ce qu'il veut donner. Demande-lui la grâce d'un amour véritable et toujours plus fidèle, à l'image de son propre amour. Comme le dit magnifiquement le psaume, son amour est bâti pour toujours, sa fidélité est plus stable que les cieux. Comme sur d'autres continents, aujourd'hui, la famille connaît effectivement, dans votre pays et dans le reste de l'Afrique, une période difficile que sa fidélité à Dieu l'aidera à traverser. Certaines valeurs de la vie traditionnelle ont été bouleversées. Les rapports entre générations ont évolué de telle manière qu'ils ne favorisent plus comme avant la transmission des connaissances antiques, de la sagesse héritée par des aïeux. Trop souvent, on assiste à un exode rural, comparable à celui que de très nombreuses périodes humaines ont connu elles aussi. La qualité des liens familiaux s'en trouve profondément affectée. Déracinés, fragilisés, les membres des jeunes générations, souvent, hélas, sans véritable travail, cherchent des remèdes à leur mal de vivre dans des paradis éphémères et artificiels, emportés dont on sait qu'ils ne parviendront jamais à assurer à l'homme un bonheur profond et durable. Parfois aussi l'homme africain est contraint à fuir hors de lui-même et à abandonner tout ce qui faisait sa richesse intérieure. Confronté au phénomène d'une urbanisation galopante, il quitte sa terre, physiquement et moralement, non pas comme Abraham pour répondre à l'appel du Seigneur, mais pour une sorte d'exil intérieur qui l'écarte de son être même, de ses frères et sœurs de sang et de Dieu lui-même. Y a-t-il une fatalité, une évolution inévitable? Certes, non. Plus que jamais, nous devons espérer contre toute espérance. Je veux saluer ici avec admiration et reconnaissance le travail remarquable réalisé par d'innombrables associations qui encouragent la vie de foi et la pratique de la charité. Qu'elles en soient chaleureusement remerciées. Qu'elles trouvent dans la parole de Dieu un regain de force pour mener à bien tous leurs projets au service d'un développement intégral de la personne humaine en Afrique et notamment au Cameroun. La première priorité consiste à redonner sens à l'accueil de la vie comme don de Dieu. Pour l'Écriture sainte, comme pour la meilleure sagesse de votre continent, l'arrivée d'un enfant est une grâce, une bénédiction de Dieu. L'humanité est aujourd'hui conviée à modifier son regard. En effet, tout être humain, tout petit homme, aussi pauvre soit-il, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il doit vivre. La mort ne doit pas l'emporter sur la vie. La mort n'aura jamais le dernier mot. Fils et filles d'Afrique, n'ayez pas peur de croire, d'espérer, d'aimer. N'ayez pas peur de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que par lui seulement nous pouvons être sauvés. Saint Paul est bien l'auteur inspiré que l'Esprit Saint a donné à l'Église pour y être le docteur des nations, lorsqu'il nous dit que Abraham, espérant contre toute espérance, a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Quelle descendance tu auras?
espérant contre toute espérance n'est pas une magnifique définition du chrétien. L'Afrique est appelée à l'espérance à travers vous et en vous. Avec le Christ qui a foulé le sol africain, l'Afrique peut devenir le continent de l'espérance. Nous sommes tous membres des peuples que Dieu a donnés comme descendance à Abraham. Chacun et chacune d'entre nous est pensé, voulu et aimé par Dieu. Chacun et chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans le plan de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Si le découragement vous envahit, pensez à la foi de Joseph. Si l'inquiétude vous prend, pensez à l'espérance de Joseph, descendant d'Abraham, qui espérait contre toute espérance. Si le dégoût ou la haine vous saisit, pensez à l'amour de Joseph, qui fut le premier homme à découvrir le visage humain de Dieu et la personne de l'enfant conçu par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Bénissons le Christ de s'être fait ainsi proche de nous et rendons-lui grâce de nous avoir donné Joseph comme exemple et modèle de l'amour à son égard. And for giving us Joseph as an example and model of love for him. Chers frères et sœurs, je vous le dis à nouveau de tout cœur, comme Joseph, ne craignez pas de prendre Marie chez vous, c'est-à-dire ne craignez pas d'aimer l'Église. Marie, mère de l'Église, vous apprendra à vivre ses pasteurs, à aimer vos évêques, vos prêtres, vos diacres, vos catéchistes, et à vivre ce qu'ils vous enseignent, à prier aussi à leurs intentions. Vous qui êtes mariés, regardez l'amour de Joseph pour Marie et pour Jésus. Vous que vous préparez au mariage, respectez votre futur conjoint ou conjointe comme le fit Joseph. Vous que vous êtes donnés à Dieu dans le célibat, repensez à l'enseignement de l'Église, notre mère. La virginité, le célibat pour le royaume de Dieu ne diminue en rien la dignité du mariage. Au contraire, il la présuppose et la confirme. Le mariage et la virginité sont les deux manières d'exprimer, de vivre l'unique mystère de l'alliance de Dieu avec son peuple. Je voudrais encore adresser une exhortation particulière aux pères de famille, puisque Saint Joseph est votre modèle. C'est vie qui peut vous enseigner le secret de votre propre paternité, vie qui a veillé sur le Fils de l'homme. De même, chaque père reçoit de Dieu ses enfants, créés à sa ressemblance et à son image. Saint Joseph a été l'époux de Marie. De même, chaque père de famille se voit confier le mystère de la femme à travers de sa propre épouse. Comme Saint Joseph, cher père de famille, respectez et aimez votre épouse. Et conduisez vos enfants avec amour et par votre présence avisée vers Dieu où ils doivent être. Enfin, à tous les jeunes qui sont ici, j'adresse des paroles d'amitié et d'encouragement. Devant les difficultés de la vie, gardez courage. Votre existence a un prix infini aux yeux de Dieu. Laissez-vous saisir par le Christ. Acceptez de lui donner votre amour. Et pourquoi pas dans le sacerdoce ou la vie consacrée. C'est le plus haut service aux enfants qui n'ont plus de père ou qui vivent abandonnés dans la misère de la rue, à ceux qui sont séparés violemment de leurs parents, maltraités et abusés, ou incorporés de force dans des groupes paramilitaires sévissant dans certains pays. Je voudrais dire,
Dieu vous aime. Il ne vous oublie pas. Et Saint Joseph vous protège. Invoquez-les avec confiance. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Qu'il vous donne la grâce dans vos évolutions avec fidélité. Qu'il donne à vos vies la stabilité pour recueillir le fruit qu'il attend de vous. Qu'il fasse de vous les témoins de son amour ici, au Cameroun, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je le prie. Je le prie avec ferveur de vous faire goûter la joie de lui appartenir, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.